Une deuxième question. Ban Ki-moon en RDC, dans la région des Grands Lacs, et avant lui, Mary Robinson. Et maintenant, il y a quelques heures, deux jours, le chef de l'État a nommé au poste de coordonnateur du mécanisme national de suivi de cet accord cadre d'Addis Abeba. Je cite François Mwamba comme coordonnateur, suivi de M. Léon Ngoulou et Mme Odia Kalinda. On s'attend maintenant à quoi? La mise en application de l'accord? Oui, d'abord, avant de répondre à votre question, laissez-moi réagir sur certains propos que j'ai écoutés de la part de l'honorable. Lorsqu'il dit « ne soyons pas pessimistes », non, moi je ne suis pas pessimiste. D'ailleurs, s'il y a des optimistes, je suis parmi parce que nous travaillons dur pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Lorsque nous disons que le secrétaire général des Nations Unies, de la manière dont les Nations Unies s'y prennent, c'est un échec programmé, nous avons écart. La force Artemis qui est intervenue ici en 2002, comment elle a réussi sa mission? La première des choses, c'est qu'à l'époque, on a coupé la tête des mouvements ou des rébellions. On a appelé à Kinshasa Thomas Lubanga, on a appelé à Kinshasa Njabou et les autres seigneurs de guerre qui sévissaient là-bas, à tel point qu'on avait coupé la tête de ces mouvements. Et donc, la force était arrivée la force était venue combattre des mouvements qui étaient en fait en dispersion. Mais en ce qui concerne le M23, le M23, ce n'est pas comme l'UPC de Thomas Lubanga. Le M23, c'est un mouvement qui, vraisemblablement, et tout le monde le sait, est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Je vous rappelle qu'à 4 h du matin, à Goma, lorsque les attaques ont commencé, les Mboneza et Kaina qui ont attaqué Goma, ils sont venus d'où? Mais tous ceux qui sont à Goma savent très bien ces mouvements. Comment les 4 jours avant les attaques, les troupes faisaient les mouvements et on voyait d'où les troupes venaient et où ils allaient. Et donc, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas croiser les bras en disant que Ban Ki-moon, non, il a fait son travail. Non, il n'a pas fait son travail. Son travail pour venir ici, c'était de venir appuyer ces services qui ont mis en alerte toutes les Nations Unies en disant qu'il y a des actes subversifs qui sont mis en jeu qui sont mis en œuvre par les États voisins du Congo. Ce que nous attendions de lui et qu'il vienne confirmer ce que ces services ont établi. Lorsqu'on dit que quand il ne dit pas la date, c'est une manière pour lui de garder le secret de défense. Non, la date est connue. C'était tout simplement de l'hypocrisie. C'est le 1er juillet, la date du début des opérations de la brigade. C'est déjà été dit plusieurs fois par Madno Djimouloubaï, lorsqu'il contredisait notre ministre des Affaires étrangères quand il disait que la brigade sera opérationnelle le 30 avril. Il était passé pour contredire en disant non, la brigade sera opérationnelle le 1er juillet. Donc il n'a pas à venir jouer sur les mots parce qu'il ne connaît pas. Nous connaissons tous ce qui se passe. Mais nous disons, ne commettez pas les erreurs. Puisque quand certains disent que le déploiement de la brigade d'intervention, c'est la fin du M23, je vous dis, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être surpris, puisque ces gens, les forces qu'on nous envoie, que ce soit les Sud-Africains, les Malawites et la Tanzanie, je peux vous dire que ces forces n'ont pas une expérience de guerre des montagnes. Dans la région, d'accord. Ma question. Pour répondre à la question par rapport à la mise en œuvre de cette structure de suivi, laissez-moi rire. C'est tout simplement une vaste blague. Ça revient encore à vous, l'opposition. Non, François Mamba. Il est de l'opposition. Un ministre au gouvernement, il a un membre au cabinet de l'Assemblée nationale, donc François Mwamba. Il a un gouverneur, donc François Mwamba est de la majorité. Il faut qu'on arrête quand même cette chanson. Ici, lorsqu'on dit qu'on va mettre en place une structure de suivi de l'accord d'Addis Abeba, je crois que le chef de l'État devait savoir une chose. Lorsque vous dites une chose, vous devez savoir l'appliquer. Lorsque vous dites devant les congrès réunis qu'il y aura des concertations nationales, avant même que ces concertations nationales ne puissent avoir lieu, on nomme une structure de suivi des accords d'Addis Abeba. Non, ça c'est quand même se moquer du peuple congolais. Ce qu'il faut faire, c'est de son devoir. Ce qu'il faut faire, je conseille encore, puisque nous préférons conseiller, non, il faut d'abord attendre le dialogue. Lorsque le dialogue sera, que le peuple congolais réuni de par des couches, qu'ils se disent la vérité, c'est à l'issue du dialogue
que l'on peut maintenant préconiser des mécanismes pour le suivi des différents accords. Il n'y a pas que l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a l'accord de Sun City qui n'a pas été achevé dans sa mise en œuvre. Ce n'est plus d'actualité 10 ans après. C'est ce que je dis. 10 ans après, c'est l'échec, c'est le manque de leadership qui gouverne, qui n'a pas réussi à mettre en place, à mettre en exécution les accords. Donc, nous ne savons pas respecter nos engagements. Cette structure est donc une structure de trop. Ça ne va même pas. D'ailleurs, je vois l'inefficacité parce que les mêmes personnes qu'on nomme, ce sont eux qui sont à Kampala, incapables de faire aboutir le processus de Kampala. Donc, c'est une prime à l'incompétence. Ah, qui revient encore à l'opposition. Dommage. Alors, réaction de quelqu'un qui est de la majorité? Je ne vous taquine pas, à moins de poser des questions. On y va. Merci beaucoup, Mathieu. Ce qu'il faut connaître, ce pouvoir, le cadre d'échange que le président de la République avait préconisé, ça s'est fait bien avant que l'accord de cadre ne soit signé. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui conditionner le fonctionnement de l'accord de cadre au cadre d'échange, tel que le chef de l'État l'avait dit. Et puis, en plus de cela, le président de la République, lorsqu'il a parlé de cet accord cadre, il n'avait jamais parlé du dialogue. Ce dialogue est venu de la classe politique. Nous ne savons même pas d'où ça venait et qu'est-ce que ça voulait dire. Nous avons laissé faire. Et ça continuait comme cela. Et puis, le président de l'Assemblée a entrepris les contacts. Après avoir entrepris les contacts, il a élaboré le rapport qui se trouve chez le chef de l'État et nous attendons que le chef agisse. Donc, cela ne pourrait pas obliger le chef de l'État à ne pas mettre en application les différents éléments de l'accord de cadre, puisqu'il attendait les fameux dialogues. Faux et archi-faux. Nous entrons maintenant dans l'accord cadre. On était obligé de mettre en place le mécanisme de suivi de cet accord cadre. C'est tout à fait normal. Mais il faut répondre à sa préoccupation. Est-ce que ça dépend d'un dialogue ou un consensus? Ça ne dépend pas, ça n'a rien à voir. Je dis bien, ça n'a rien à voir. Puisque quand on a parlé de cadre d'échange, l'accord d'Addis Abeba n'était pas sur la table. L'accord d'Addis Abeba est arrivé après. Donc on ne peut pas conditionner aujourd'hui, comme ce que je suis en train d'entendre par-ci par-là, pour dire, avant que nous puissions donner le nom de notre animateur à la CENI, nous devons d'abord exiger qu'on puisse présenter le porte-parole de l'opposition. Ça, c'est ce que moi j'appelle le faux fouillant. Ça, ce sont les faux fouillants. On ne va pas saisir l'occasion pour ce qui est mis de côté, où l'opposition n'a pas pu lui-même se ressaisir pour occasionner un autre débat. On dit que c'est vous qui les bloquez, vous de la majorité. Voilà. Personne ne les bloque. Il n'a quoi promis, mais il est incapable de D'accord. Alors, maintenant, quand on a mis en place la structure, on a nommé François Mwamba. Je voulais dire, c'est pour prouver l'essence démocratique du président de la République. Le président de la République est totalement démocrate, à tel point qu'un poste comme celui-là, qui est très délicat, il a préféré le confier à l'opposition. Non, ce n'est pas un opposant. Non, François Mwamba, c'est un opposant. Non, c'est un membre de la majorité et il est dans la délégation gouvernementale à Kampala. C'est un opposant de taille. Le président a préféré lui confier cette charge-là, puisque c'est pour l'intérêt de la République. Il faut reconnaître. Autre réaction de la majorité, Madame Une précision, et cette précision, elle est de taille. Nous avons l'accord cadre de paix. Puis nous avons le problème à l'interne qui se pose au pays. Ce qu'il faut savoir, à moins que je me trompe, c'est que dans le cadre de l'accord cadre, nous avons une question cruciale, c'est la question de l'Est. Et dans cet accord cadre, il était prévu qu'il y ait un mécanisme de suivi qui soit fait au niveau interne, donc au niveau du pays. Et ce mécanisme de suivi-là ne dépendait que de la RDC qui la prendra en rapport avec sa souveraineté elle-même. C'est ce que dit l'accord cadre. Alors, les problèmes à l'interne que l'opposition a posés, ou toutes les autres classes politiques, les autres forces vives de la nation ont posé, c'est un problème de dialogue. Dans ce problème de dialogue, à moins que je ne me trompe, il n'y a pas que la question de l'Est. Je crois que nous l'avons suivi tous. Beaucoup de sujets, sinon beaucoup d'éléments doivent entrer en ligne de compte autour desquels l'opposition et les autres classes politiques voudraient qu'on puisse discuter. Donc, les mécanismes de suivi de l'accord cadre ne viennent pas empêcher que
le dialogue à l'interne puisse se tenir avec les autres acteurs politiques. L'accord cadre délimite ces matières. Et ces matières de cet accord cadre, puisque la communauté internationale, elle a déjà envoyé son envoyé spécial, nous-mêmes qui sommes concernés, nous faisons quoi? Nous faisons ce que l'accord cadre dit. Et donc, cette nomination-là tombe après nommer. Et moi, j'aimerais dire ceci, c'est qu'au niveau de nos frères et de nos amis de l'opposition, il serait quand même bon qu'on soit encore plus démocrate. Tel est opposant, non, tel n'est pas opposant. C'est vraiment pas les débats de l'heure, parce que la question de l'Est, c'est une question nationale qui nous concerne, nous tous. Michel Kitoko. Personne n'a la qualité d'être plus opposant parce qu'il a je ne sais quel texte, et l'autre n'a pas la qualité parce que peut-être qu'il n'a pas la casquette. Non, le texte et l'opposition existent. Ah bah, d'accord. Mais il n'a pas donné le nom de qui doit être opposant. Il n'a pas donné le nom de partis politiques, ou de plateformes qui ne peuvent pas être de l'opposition. J'aimerais poser cette question. En fait, quand un démocrate travaille avec les républicains nommés par Obama démocrate, il devient démocrate ou comment? J'aimerais savoir. Je vais répliquer directement. Lorsque Bernard Kouchner a été nommé au gouvernement Sarkozy, il a été exclu du Parti socialiste. Lorsque Rachida Dati a été nommé au gouvernement Sarkozy, elle a été, non pas Rachida Dati, je voudrais citer une ministre qui était nommée au gouvernement Sarkozy, chassée du Parti socialiste. Lorsque Jean-Paul Nemoyato, en République démocratique du Congo, a été nommé par Joseph Kabila, il a été automatiquement chassé du parti de Kiakwama Kiakiziki. Mais lorsque le ministre, je vous dis, Jean-Paul Nemoyato a été chassé du parti de Kiakwama. Donc, ce qui reste ici, c'est que non seulement l'ADER a un ministre au gouvernement, il a un membre au bureau de l'Assemblée nationale, il a un membre gouverneur des provinces. Donc, François Mamba, au terme de la loi portant statut de l'opposition et au terme de la loi portant statut de l'opposition, il est dit et opposant, c'est lui ou les regroupements qui n'a pas un membre à l'exécutif national. Exact, d'accord. Michel cette Kitoko. question est réglée par la loi. Moi, je dirais tout simplement que je suis, en tant que républicain de ce pays, je suis un peu scandalisé de voir que nous sommes en train de passer un temps, c'est-à-dire que nos amis qui sont soit de pouvoir institutionnel ou de l'opposition institutionnelle, de ce que vous êtes, en train de passer vraiment un temps à pleurnicher ou à se chamailler les uns les autres sur la question politique et sur la question du partage du pouvoir, soit équitable ou inéquitable. Non, mais que moi, je dis tout simplement, mais attendez, ses positions. je dis tout simplement, chacun a ses positions. Mais à l'heure actuelle, la maison est en train de brûler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la paix vienne, une paix durable, une paix même par la violence, la force qui viendra des Nations Unies. C'est ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui. Moi, je dirais tout simplement, l'accord cadre, mais attendez, on a posé la question sur l'accord cadre. Je dirais, tout à l'heure là, vous avez essayé de démontrer ou de démobiliser ou de décourager peut-être la population congolaise par rapport à la force d'intervention, faisant croire que peut-être ce sera un échec. C'est la première fois que les Nations Unies viennent ici en Afrique ou d'ailleurs dans le monde. Pour la première fois, les Nations Unies a créé une force offensive s'impliquant sur le territoire. Pour la première fois depuis la création des Nations Unies, depuis 1945, et c'est pour la première fois que les Nations Unies a créé Casque Bleu en intervention ici en RDC à l'époque de la sécession du Katanga. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je dis tout simplement, veillons voir en œuvre cette force offensive sur le terrain, c'est que ça va donner plutôt que de se donner mentalité peut-être d'échec demain ou après-demain. Moi, je suis confiant, je sais que la mentalité congolaise aujourd'hui a tellement évolué, nous sommes complètement vaccinés et nous voulons voir vraiment que nos compatriotes de l'Est puissent trouver la paix, une paix juste que nous devons les encourager. S'il faut aller donner les dons, chers messieurs de l'opposition et du pouvoir, allez-y, parce que l'appel est déjà lancé quelque part là où nous allons donner vraiment des dons et encourager à soutenir nos compatriotes de l'Est. Revenons à l'accord cadre. Revenons à l'accord cadre, nommé par François Mwamba. Moi, ce n'est pas la personne qui doit nous intéresser ici. François Mwamba, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, moi, je ne pense pas que c'est ça le problème. C'est un citoyen congolais. Il peut mener une situation bien déterminée. Il n'est pas dit impérativement qu'il faut que ce soit quelqu'un de l'opposition qui doit mener ces accords cadres. L'accord cadre ne dit pas ça, que vous devez confier cette direction à quelqu'un de l'opposition ou à quelqu'un de pouvoir. Moi, je dis tout simplement, soyons unis pour le moment, de façon à ce qu'on puisse trouver une paix juste, une paix durable, de façon que notre Congo, la fierté congolaise, puisse le retrouver face à Paul Kagame et son ministre de la Défense, James Kabarebe, qui détruisent les vies humaines, qui violent, qui pillent l'économie de notre pays et qui détruisent les vies humaines. Soyons attentifs.